Chaque été, Zoé part en vacances chez sa grand-mère. Elle habite une petite maison en pierre plantée au pied d'une montagne avec de jolis volets verts. Zoé est heureuse de passer du temps avec mamie Chantal. Oui, dès la fin de la première semaine, elle commence à s'ennuyer. Elle voudrait bien partir en colonie comme Louise, manger des spaghettis en Italie comme Ibo, ou faire un stage de théâtre comme Nino. Elle aimerait bien beaucoup, tout un tas de choses. Elle le chuchote au téléphone quand sa maman l'appelle. Mais non, ce n'est pas possible, lui répète-t-elle. C'est comme ça, tu le sais bien. Quand Zoé raccroche, elle a un peu le cafard. Alors, pour se changer les idées, elle se faufile dans le couloir étroit qui mène à sa pièce préférée. La bibliothèque. Là, sur les étagères, Zoé remarque une couverture au reflet doré. Le livre est doux comme du velours, pailleté comme une queue de sirène et léger comme une plume de paon. Dessus, un mot est écrit en fluo. Un mot qu'elle n'a jamais lu nulle part. Grimoire. Zoé le feuillette et tombe sur une page qui retient son attention. Formule magique contre l'ennui. Pour vivre la vie des autres, glisse tes pieds dans des souliers, tournicote une mèche de cheveux, remue les fesses et récite la phrase suivante. Pipipali, pipopilo, mes orteils dans tes sabots, mon esprit dans ton cerveau. Zoé a tout juste le temps de retenir ces mots que deux petites ailes se déploient du livre qui s'envolent pour retrouver sa place. Zoé n'en croit pas ses yeux, ni ses oreilles, et encore moins ses orteils. Un grimoire? Une formule magique? Est-ce que tout cela est bien réel? La réponse arrive dès l'après-midi. Devant la piscine municipale, une rangée de chaussures attend patiemment le retour des baigneurs. Sans hésiter, Zoé chausse une paire de claquettes et récite la formule magique. Pipipali, pipopilo, mes orteils dans tes sabots, mon esprit dans ton cerveau. La voici aussitôt dans les vestiaires, vêtue d'un maillot de bain. Lorsqu'elle se regarde dans un miroir, elle se retrouve face au reflet d'un petit garçon qu'elle n'a jamais vu auparavant. Elle n'a pas le temps de paniquer car déjà, une dame s'avance vers elle et lui tend un bébé. Elliot, tu peux changer Léon? Oui, Merci, je t'attends dans le bassin. Zoé, qui est désormais Elliot, passe sa journée à aider sa maman qui court après ses frères et sœurs. Quand il est l'heure de partir de la piscine, elle n'a eu le temps de faire qu'un seul plongeon. Et son goûter s'est fait dévorer par les fourmis. Épuisée, elle tape 3 fois dans ses mains. Et le sort se rompt aussitôt. Zoé redevient Zoé. Le lendemain, dans une rue cachée du village, Zoé découvre une boutique de souvenirs. Derrière la vitrine, une fille est en train de ranger des peluches, des boules à neige et des bols personnalisés. Afin d'escalader les étagères sans rien salir, elle a retiré ses vieilles baskets. Zoé se faufile à l'intérieur, glisse ses pieds dans les chaussures et murmure à toute vitesse. Pipipali, pipopilo, mes orteils dans tes sabots, mon esprit dans ton cerveau. Aussitôt, Zoé devient cette petite fille. Dépêche-toi, Fatou, lance un monsieur qui semble être son papa. Un bus de touristes va arriver d'une minute à l'autre. Ouais. Il n'a pas fini sa phrase que c'est exactement ce qui se passe. Un premier client pousse la porte du magasin, suivi par un autre, puis un autre, et encore un autre. Avez-vous des affichettes, des bougies vertes, peut-être même des allumettes? Un parapluie avec des nions, des chaussons à pompons, ou alors des bonbons? Les questions fusent et Zoé, qui est désormais Fatou, ne sait plus où donner de la tête. Elle vend, elle range, elle encaisse. Quand la boutique se vide enfin, vite, elle tape 3 fois dans ses mains.
Le jour suivant, dans le champ qui borde la ville, Zoé aperçoit un garçon couché dans l'herbe. Un brin de paille entre les lèvres, un chapeau rabattu sur les yeux et les pieds au bord d'un ruisseau, et il dort. Mais ce qui attire le regard de Zoé, c'est sa paire de bottes rouges recouvertes de terre. Elle s'avance sans un bruit, glisse son pied droit dans la première chaussure, son pied gauche dans la seconde et... Pipi-pali, pipo-pilo, mes orteils dans tes sabots, mon esprit dans ton cerveau. Zoé se retrouve dans la peau de Jules, qui marche vers le sommet de la montagne, là où les brebis paissent à l'air fait. Elle doit vérifier que le troupeau va bien, leur donner un peu de sel, s'occuper des petits. Quel travail! Quand la dernière brebis passe la barrière de l'enclos, Zoé s'empresse de taper 3 fois dans ses mains. Une fois chez elle, elle est si fatiguée qu'elle s'endort tout habillée. Le dernier jour, Zoé est bien décidée à vivre une journée géniale. Jusqu'à présent, elle n'a pas eu de chance, mais elle le sait. Elle en est sûre, c'est même certain. Les autres enfants passent de super vacances. C'est même écrit sur les cartes postales. Mais alors qu'elle franchit la porte de sa chambre, sa grand-mère l'appelle depuis la cuisine. « Zoé, on fait des crêpes aujourd'hui ?»« Plus tard, mamie, répond Zoé, qui descend l'escalier. Pipi-pali, pipi-pilo, enfile sa casquette, les orteils dans tes sabots, boucle sa banane. Mon esprit dans ton cerveau, glisse ses pieds dans ses baskets. Alors qu'elle passe la tête dans son poncho, une chose étrange se produit. De l'autre côté de l'encolure, Zoé se retrouve nez à nez avec une fille qui a les mêmes yeux, la même bouche et le même nez qu'elle. Une fille qui, en fait, est son portrait craché. « Oh non !» s'écrie Zoé. « J'ai prononcé la formule magique en mettant mes propres chaussures. » Son double ne réagit pas. Pire, elle ne prête même pas attention à Zoé et se dirige vers la cuisine pour faire des crêpes avec mamie Chantal. Zoé sent la panique l'envahir. Cet inconnu, à sa place, en train de vivre sa vie. Ce n'est pas possible. Elle sort de la maison, prend une grande inspiration jusqu'à y voir plus clair. Mais elle ne voit pas grand-chose, si ce n'est mamie Chantal et son guide sortir à leur tour en riant. Zoé décide de les suivre. Elles vont d'abord dans une mercerie, acheter du tissu pour fabriquer un déguisement. Puis à l'aire de jeu, où il y a l'immense toboggan qui fait des guillis dans le ventre. Et enfin à la plage, au bord de la rivière, celle dont personne, à part elle, ne connaît l'emplacement exact. L'autre Zoé vit, chante, danse. Elle saute sur un rocher, attrape une petite grenouille et souffle sur les grettes d'un pissenlit. Et Zoé, la vraie Zoé, assiste à ça, à cette journée composée de choses qu'elle a toujours faites, mais qu'elle ne sait plus vraiment apprécier. Alors, traînant des pieds et essuyant une larme, Zoé se dirige vers son refuge, la bibliothèque. À peine s'assied-elle qu'un livre dégringole des étagères et s'ouvre à la page de la formule des chaussures magiques. Zoé relit tout le paragraphe et découvre une phrase qu'elle n'avait pas remarquée. Ce n'est qu'en acceptant ses propres pas qu'on peut rentrer chez soi. Prononce cette phrase pieds nus pour récupérer ta vie. Zoé s'exécute et aussitôt, un éclair fait vaciller le lustre de la bibliothèque. À l'autre bout de la maison, elle entend sa grand-mère l'appeler. « Zoé, tu viens? Je ne vais pas manger ces crêpes toute seule. » Zoé franchit la porte de la cuisine, un sourire aux lèvres. Sa grand-mère est devant elle, des grains de sucre jusqu'aux oreilles. Zoé contemple ses chaussures. Elle se sent bien dans ses baskets.
Désormais, elle sait qu'être entourée de ceux qu'on aime, c'est ça, les meilleures vacances du monde.